Mais c'est à Tombouctou que François Hollande a débuté ce matin sa visite. Accueilli à sa descente de l'avion par un cadeau, un jeune chameau offert par la population. Puis François Hollande se rend auprès des militaires français. Il vient les féliciter et leur donner leur feuille de route pour les semaines à venir. Et à votre avis, ils sont combien dans la mairie là? Ah, c'est une trentaine, c'est plus de 30. Des éléments blindés français viennent alors en appui et un hélicoptère de combat tire un missile, l'hôtel de ville est en feu. Côté terroriste, avec les fouilles, aujourd'hui, 23 morts. Les échanges de tirs ont duré jusqu'au milieu de l'après-midi. Ils ont permis de fixer les éléments terroristes qui étaient présents dans la zone et d'en neutraliser plus d'une vingtaine. Dans le show à la radio. 20 islamistes tués. Donc l'opération, on est en train de fouiller un objectif sur lequel on a du renseignement. Et ce renseignement disait qu'il y avait un djihadiste qui était caché ici. Notre équipe, emmenée par Gérard Grisbeck et Tristan Lebras, a pu suivre la progression de l'armée française dans cette phase décisive. Voici leur reportage. Le massif des Iphoras, un paysage lunaire sans végétation, sans ombre, la pierre est noire, fendue sous l'effet de la chaleur. C'est ici que sont cachés les derniers combattants d'Al-Qaïda. Et pour finir le travail, les soldats français doivent investir les lieux à pied. Apparemment, il a été vu une espèce de tente. Il n'y a pas de personnel autour, mais à prendre en observation. Je crois que c'est sous l'arbre là-bas, qui est à gauche, là, au niveau du premier moment de terrain. La visuelle dessus. C'est ça, hein? C'est ça. Okay. En cherchant bien, les tireurs d'élite ont fini par trouver une présence ennemie. À 3 km 300 de notre position, un pick-up, donc de couleur sable. Voilà. C'est un avion Mirage français qui va détruire l'objectif. Les bérets rouges sont les partisans de l'ancien président Amadou Toumani Touré, qui sont retranchés dans une base, etc. Et vous avez de l'autre côté les bérets verts, dont est issu le putschiste, le capitaine putschiste actuellement au Mali, et ils essaient de reprendre le pouvoir. Donc au même moment, pendant que les Français font la guerre pour l'unité du Mali, vous avez l'armée malienne qui se tire entre elles. Eh bien, je vais vous dire mon premier souvenir de patrie. Pendant la guerre, j'étais dans une pension qui était dirigée par le père Clairbois, un ancien de Verdun, un grand admirateur du maréchal Pétain et un anti-Boche comme je n'en ai pas connu un autre. C'était ça, la France de l'époque. C'était ça, l'occupation. C'était ça que tous ces imbéciles n'ont jamais compris et pourrissent encore la nation française. Je pense aussi que Karl et ses amis vont faire un peu de tri pour rétablir la véritable pensée de droite. Parce que tout ce qu'on entend, même des fois dans nos rangs, et je ne parle pas de ce qu'on entend aujourd'hui au Front National, ça n'est pas la droite. La droite, c'est l'honneur. La droite, c'est le devoir. La droite, c'est de ne pas être pédé, ne pas vouloir se marier quand on est pédé. Voilà le résultat des choses. Tout à l'heure, un ami dans la salle me disait « Mais monsieur Hollande, croyez-vous que la France ait assez d'argent pour continuer la guerre au Mali ?» Oui. La France a eu raison d'aller au Mali. Elle a l'argent voulu pour continuer la guerre. Il n'y a qu'à virer de tous les hôtels, tous les feignants, tous les boiriens et tous les immigrés que nous nourrissons, que nous logeons avec notre Afrique. Il est là l'argent du matériel que manque notre armée. Il est là l'argent
l'argent du deuxième porte-avions dont nous avons besoin parce que nous avons la plus grande, la deuxième puissance maritime du monde dont nous ne faisons rien, sauf sortir des Taubira. Voilà ce que nous sortons. Oui, c'est cela. J'ai passé ma vie à défendre les gens des dom-toms. Mais on peut comprendre ce que sont devenus les dom-toms quand on voit Madame Taubira et qu'on entend Madame Taubira. Moi, voyez-vous, soldat hier, je suis resté soldat aujourd'hui. Et j'admire les gars qui nous représentent au Mali aujourd'hui. C'est une belle armée. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas tout mélanger. Quand des gens ridiculisent l'armée, ne nous mêlons pas de ça. L'armée est encore la seule institution qui forme des hommes, qui forme des patriotes, qui forme en un mot des soldats, des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est peut-être presque incroyable. Je ne le croyais pas moi-même, mais j'ai fréquenté ces régiments. Je pensais que c'était la décadence totale, parce que le matériel est vieux. Les 3/4 du matériel ne vaut plus un clou. Eh bien, regardez les photos, regardez les reportages. Ce sont des soldats qui ont de la gueule. Ils nous représentent, ils vous représentent. Alors, lorsqu'on a été demandé, mais doit-on partir au Mali sans l'autorisation de Pierre, de Paul, de l'Europe, de je ne sais qui? Mais bordel, on a d'autorisation à demander à personne. Nos intérêts économiques sont là-bas. Parce que dans les sous-sols de l'Afrique, qu'a largué M. de Gaulle, il y avait l'avenir de la France. Alors, on vient nous dire, mais on va envoyer les armées africaines. Non, mais il n'y a plus qu'à envoyer le cirque Pinder, quoi. Hein? Il n'y a plus qu'à envoyer le cirque Pinder. Parce que ces armées africaines sont composées de soldats qui sous commandement français, ont fait Monte Cassino, ont passé le Rhin, mais sous commandement français. La décolonisation a été une connerie incommensurable.